Ce reportage est réalisé avec le soutien de l'entreprise Kalea Conseil et Formation. Chez les très jeunes aussi, le bonheur reste un sentiment qui se vit sur le vélo et ce dimanche 11 octobre, c'est l'organisation cycliste du WC Passy, le quatuor normand qui le leur permet. Dans cette catégorie de jeunes, tout comme les plus grands, l'échauffement demeure très important. Alors, avec les entraîneurs, on s'applique, on se met en place un échauffement progressif comme c'est minime du club sportif Mainvilliers. Et oui, il faut préparer les muscles à l'effort soutenu, surtout avec les deux montées qui sont sur le parcours, avec donc 4 clubs différents pour 4 équipes dans cette catégorie de jeunes minimes 13-14 ans. Et la première à prendre le départ, c'est un groupe en or. Non, je plaisante, ce n'est que le guidon qui est en or. Non, je rigole, il s'agit simplement de la dénomination du club, les Guidons d'Or d'Évreux, avec des coureurs motivés pour passer un bon moment de plaisir cycliste. Il s'agit donc de Delot, Da Silva, Pommeret et Aboulker. Allez jeune homme, faites-vous plaisir maintenant sur ce parcours de 28 km 900. Laissez donc la place sur la ligne de départ à la deuxième équipe, l'étang Parc Garenne, avec le maillot du WC Passy, mais vous n'êtes que 3. Daligo, il est absent. Absent, Daligo. Ah d'accord. Ben ça va être plaisant mais difficile à 3 les gars. Allez les gars, allez bonne chance. Allez, c'est parti. On a mis de côté les home trainers, hein, ça rigole plus. Du côté de Mainvilliers, faut pas croire, ce sont des jeunes pour qui la compétition est importante. Il y aura donc un beau match entre cette équipe-là, faisant partie donc du club de Mainvilliers dans le 28 Eure-et-Loire, et le WC Évreux du 27. On va voir ça tout à l'heure. Christophe Valli est prêt, l'entraîneur du CS Mainvilliers dans la voiture numéro 3, donc pour suivre ces jeunes qui sont De Coster, Hamelin, Lébron et Valli. Et ils vont tout donner pour essayer d'être le meilleur sur cette course du Quatuor Normand 2015. Le WC Évreux est la dernière équipe des minimes à prendre le départ, donc la première est partie presque 6 minutes maintenant, ça sera 6 minutes au moment du départ du WC Évreux, donc avant elle. Voyons voir donc ce qui va se passer, ils sont motivés aussi, ils jouent presque à domicile, dans l'heure en tout cas. C'est le départ donc pour ces 4 jeunes, en l'occurrence Maxime Devreux, Simon Tessier, Thomas Ponchel et Léa Groisel. Oui, il y a une fille parmi elles, il s'agit de Léa Groisel que vous connaissez si vous suivez Objectif Reportage Révélation par l'intermédiaire du site hexagonereport.com. J'ai eu l'occasion de la présenter. Là, elle est sur le vélo dans ce contre-la-montre et va parcourir elle aussi avec ses camarades les 28 km 900. Voyons voir donc ce qui s'est passé dans la voiture avec Sébastien, avec Daniel sur le vélo derrière, Delphine et Marie Groisel, la maman de Léa. Ils ont couru ensemble tout au début qu'ils faisaient du vélo et donc au mois de juin on lui a proposé est-ce que tu veux faire le quatuor et tout de suite il a répondu oui. D'accord. Comme quoi l'amitié ça ne s'arrête pas qu'aux limites d'un club. Oui, on parle de Thomas Ponchel ici avec son maillot orange et noir du club de la Bonneville-sur-Iton, uni aujourd'hui avec ses amis du WC Évreux sur ce quatuor normand. Voilà, ces jeunes sont dans leur domaine de prédilection, le cyclisme, le vélo et leur motivation au maximum. On vient juste de débuter la course, ils sont déjà à une allure très élevée, il faut essayer de freiner car il y a 2 côtes et notamment la côte des pieds qui arrive prochainement. Pas plus vite Thomas, faut en mettre moins hein. Il y a la côte des pieds là-haut hein. On monte une dent. Allez c'est bien là, allez, on continue hein. Allez. Joindre l'utile à l'agréable, un tour de chauffe, de l'amour pour son fils et pour le cyclisme, courageux et encourageant. Regardez bien cet homme, il s'agit de Daniel Devreux. Il est en train d'encourager son fils Maxime et ses coéquipiers du WC Évreux alors que lui-même tout à l'heure réalisera ce tour avec son équipe sur ce quatuor normand. Ils s'écartent un peu trop, ils sont pas trop assez coupés. Ils se remettent dans plus les... proche. Faut que vous soyez plus serré. Le virage, la fait ça. On va voir les avions de chasse qui vont nous doubler tout à l'heure. Avion de chasse? Que dites-vous Marie? Il y a une guerre?
Ah, vous parliez de ce quatuor. Baissez-vous la tête, les jeunes. Dites-vous que c'est un mirage, que personne ne va plus vite que vous aujourd'hui. Le gamin, il se fera plus fort. Ah oui, il se demande Thomas. Qu'est-ce qui nous C'est quelle arrive? équipe ça? On est à 40, on est La à bloc, saucée. les deux Il y a qui sont- Aurélien Calouer, il y a Fabien Dufossé et les deux autres, je ne sais pas qui c'est, mais bon, c'est des avions de chasse, ils les font du Eh, c'est rien, c'est des pros. C'est des pros, ça, c'est rien. Allez, c'est bien. Voilà, dans la voiture du VC Évreux avec les parents de Thomas, Simon et Léa, donc Sébastien, Delphine et Marie. L'ambiance est à un bon niveau. Ça va relativement vite, néanmoins pour ces jeunes. Leurs jambes commencent à piquer un peu, je suppose. Mais le plus dur reste à venir. Le plus dur, on y est, il s'agit des deux côtes, dont la première qu'il faut gérer à une bonne allure, pas trop lentement pour ne pas perdre de temps. Voyons voir. Ça monte à combien, Daniel, là 21, Ouais, c'est pas mal. Hein. 21, pas plus. 22. Faut pas plus, hein. Eh, pas plus, hein. Pas plus. C'est bien comme ça. Et ils vont attraper Joseph. Il faut qu'il se pousse. Hein. voiture. Remettre un petit relais, allez Ok. là. Un petit relais. Un petit relais. Mais au rythme, à 21. 21, c'est bien. 21. 20-21, pas plus. Dans cette côte des pieds, l'équipe L'Étang Parc-Garenne, partie 4 minutes plus tôt, est déjà rejoint par ce quatuor du VC Évreux. Je vous rappelle les prénoms, il s'agit de Maxime Devreux, Léa Groisel, Simon Tessier et Thomas Ponchel. Ah, Katia. Katia là-bas. Là-haut, après, c'est parti, hein. Tu vas avaler à la gauche, Sébastien. C'est bien. Allez, un petit relais à Maxime, ça serait bien. Vas-y, Thomas, vas-y. Vas-y, Thomas. Tranquille. Vous avez pris le temps sur la deux premières équipes? Le temps? Ah bah, il faut le dire. Bien dans la roue, Simon. Léa, les mains en bas du guidon, en haut surtout. T'en restes pas comme ça, mes nénettes. Hein. Ouais, ça se termine. Allez, c'est bien ça. Allez. Allez, remettez dans les roues maintenant. Hein. Allez. Allez, c'est parti là. Allez. Voilà, c'est bien. Buvez un coup et après c'est parti. Allez. Voilà. Allez, c'est reparti. Elle est juste là. À crier. Pas plus vite, gérez ça bien, gérez ça bien. Qu'est-ce qu'ils disent? On connaît tout là. Allez, 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 allez. Allez, 1,55. c'est bien ça. Donc on leur a pris 5 secondes apparemment. Allez, ça revient, c'est bien. Allez. Il est vrai que tous ces jeunes que l'on a vus au début de ce reportage font plaisir à voir dans leur concentration, dans leur envie de faire du vélo, du cyclisme. Mais là, je suis avec le VC Évreux et il faut dire que ces jeunes se donnent au maximum pour essayer d'aller chercher un résultat. Et que dire de ce porte-voix naturel qui est le papa de Thomas, c'est-à-dire Sébastien Ponchel. Il anime ce reportage, je n'ai presque rien à dire. On va faire par là. Super, allez, c'est bien ça. Ces jeunes ont acquis de bonnes bases en ce qui concerne la technique et la motivation, et malgré la fatigue qui est sans doute là, ils signalent les obstacles à l'instar de ce que fait Léa là sur cette image. C'est bon là, c'est bon. Allez, c'est bien, c'est bien. Viens à l'abri derrière, Simon. Laisse pas descendre. Serre à droite. Ils sont pas loin les autres, ils sont juste devant. Hein. Ils ont pas 2 minutes avec nous, hein. C'est sûr. Super. On les a en point de mire, faut lui dire. Allez, allez. On les sent C'est juste bien, devant. ça. Ça reviendra pas, ça reviendra dans la montée, ça. C'est bien. Merci Marie Groisel de m'avoir permis d'être dans votre voiture afin de réaliser ces images et de faire un reportage destiné
aux enfants, cette fois-ci entièrement aux enfants de 13-14 ans, dont votre équipe du VC Évreux. Ce virage à droite signifie qu'il y aura le vent de face, il va falloir faire corps si vous voulez avancer le plus vite possible, mais c'est ce qui se passe avec ce groupe là, des 4 qui peuvent être des 4 fantastiques s'ils arrivent à gagner aujourd'hui, couchés sur leur machine, surtout Maxime qui a une posture assez aérodynamique. Allez Léa! Allez Léa! Allez Simon! Une deuxième équipe est en point de mire, il s'agit du Guidon d'Or d'Évreux, une source de motivation supplémentaire pour le vélo club d'Évreux. Les jeunes appuient sur les pédales vite pour essayer de se créer leur destin de vainqueur. Allez, il va sauter là. Allez, du braquet, saute dans les roues, Mais plus de braquet Simon! Tu moulines trop! C'est un véritable plaisir de voir évoluer ces jeunes sur un beau circuit dans un cadre assez agréable sur les routes de l'Eure que propose le Vélo Club de Passy. Les 4 cyclistes du VC Évreux mettent à profit leur potentiel à son maximum pour aller le plus vite possible. Et là, dans la deuxième côte, ils sont sur le point, comme on aime bien dire dans le jargon, d'avaler le Guidon d'Or d'Évreux. Je rappelle le nom de cette équipe du Guidon d'Or. Il s'agit de Delot, Da Silva, Pomeré et Aboul Ker. Ils vont être dépassés par le Vélo Club d'Évreux. Allez! Néanmoins, regardez bien, ça fait plaisir de voir ces jeunes en plein effort dans la pratique de leur sport de prédilection. Allez! Allez, il faut qu'on avance vite, car ça rigole plus. Dans les jambes de Thomas, Maxime, Simon, Léa, il y a du feu. La troisième équipe est en point de mire. Allez, c'est bien ça! Il y a Mainvilliers là-bas après! Allez, il y a Mainvilliers là-bas! Allez! Le Guidon d'Or est dépassé, mais regardez le jeune, le plus grand là devant, il a envie d'aller plus vite, il regarde, il se retourne. Mais c'est un sport d'équipe, il faut arriver au moins à 3. La performance de ces jeunes du VC Évreux est relativement remarquable, car ils ont au point de mire l'équipe de Mainvilliers partie 2 minutes plus tôt. Allez, c'est reparti là! Allez, costaud hein. Ils sont en effet costauds, voire très costauds, Thomas, Maxime, Simon et Léa, comme le leur demande Sébastien Ponchet, le papa de Thomas. Ils sont en train d'avaler également le CS Mainvilliers et y filer tout droit vers une victoire. C'est relativement beau à voir, regardez bien, ils sont obligés de lever le pied pris dans le trafic. Il y a une voiture qui arrive en face, puis ils vont pouvoir embrayer pour prendre la descente et filer vers un succès formidable. Droite! Ça passe. Allez. Il calme avec Allez, les- Double pas, Marie. Non. Attends qu'il y ait un écart. Ah, il bute. Mais là derrière ça coince là. Allez. Il faut qu'on avance car les jeunes hébroïciens ne calculent plus, ils s'éloignent de leur adversaire principal du jour, le CS Mainvilliers. Voilà. Allez, c'est parti là. Ça descend maintenant. Ça va descendre. Allez. Les 4 fantastiques du VC Évreux nous proposent là quelque chose d'assez formidable dans la réalisation de leur quatuor, avec une descente là entre 50 et 55 km/h avec leur braquet de 46-14 maximum. Bravo les jeunes. Ah non, Ils ont fait un super tour. Un peu plus à droite. Roulez à droite. Allez. Pourtant, parti 6 minutes après la première équipe, alors qu'ils sont la 4e, je vous laisse apprécier donc l'arrivée en tête donc de ce quatuor normand, de ces 4 fantastiques du VC Évreux. Regardez bien. Allez Thomas, allez. Allez, jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Bien, bravo. En contre-la-montre par équipe aujourd'hui. Alors comment ça s'est passé au début, au milieu, à la fin? À quel moment tu étais fatigué? Un peu après la deuxième bosse, c'était un peu difficile, mais sinon ça a été, c'était bien. Ça a été. La bosse, tu as bien géré? Oui, Ok. Et quelles sont les consignes qui ont été données? Vous devriez être bien en place ou bien c'était la vitesse qui primait? oui, être bien en place et passer des relais pour pas se fatiguer. D'accord. Et à la fin, quand le mental a dû avoir un avantage quand vous avez vu les concurrents devant? Ah bah oui, ça a donné un petit plus pour essayer de la rattraper et puis après on a terminé premier. Ok, merci. Alors Thomas, tu fais pas partie du club, tu es bien intégré dans la course, vous vous entraînez ensemble quand même? Oui, quelquefois. Quelquefois ensemble? Ouais. Et tu as pris beaucoup de relais parce qu'il y en avait deux qui étaient un peu moins forts. Mais c'est un sport d'équipe, vous teniez à arriver ensemble ici? Oui, on tenait à arriver tous ensemble. Le but c'était d'arriver ensemble et de se faire plaisir. D'accord, et quand vous avez vu les concurrents devant, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? On s'est dit c'est bon, ils vont caler dans le vent et on a tout donné dans les relais vers la fin et puis on les a rattrapés. C'était un plaisir de les doubler, je suppose. Oui, surtout de les déposer après et qu'ils arrivent derrière nous. D'accord, mais personnellement toi, quel type de coureur es-tu? Sprinter, rouleur, grimpeur? Grimpeur. Plutôt grimpeur? Oui. D'accord, bah tu t'es bien débrouillé pour un grimpeur, Oui, mais ça je va roule bien aussi? Oui, mais je roule bien aussi, c'est plat. D'accord, merci. Et la suite de la saison pour toi alors? Là, je vais peut-être couper un peu. Après, je vais reprendre la saison hivernale et après, on va reprendre les courses routes. D'accord, merci, bonne chance. Merci. Alors Maxime, parmi les quatre, tu avais une position de rouleur, de contre-la-montre, couché sur ta machine, c'est ton style généralement? Oui, On m'a dit que tout le temps on te voit pas dans le peloton, tu es tellement couché sur ton guidon. ouais, des fois. Alors comment, le contre-la-montre tu aimes bien? Oui, Ça se voyait? ouais, j'aime bien. Alors explique-moi comment vous avez commencé, qu'est-ce que vous vous êtes dit au début? Il fallait aller vite ou il fallait gérer? Gérer, prendre un bon rythme et pas s'enflammer parce qu'en haut de la bosse, sinon on n'allait pas pouvoir remancher. Justement, une fois que vous avez passé la bosse, il y avait encore de l'énergie pour continuer? Oui, Oui, certainement, parce que vous êtes rentré vous avez dépassé 4 équipes, enfin les 3 premières équipes qui étaient devant vous. oui, Mentalement, ça donne un plus, ça. ouais. Quand vous les avez dépassés, même s'il y avait la fatigue, vous ne les sent pas à ce moment-là, non? Bah non, parce que... C'est vraiment gratifiant de pouvoir les doubler comme ça. Hein. Bah oui. Plus dans la bosse, on montait plus que... Et vous descendiez à 50 à l'heure quand même, voire plus, Ouais, hein? ouais. On t'a dit ça? Ouais, à mon compteur, j'étais à 53. Ah bah tu vois, ouais, c'est donc bravo, avec un petit braquet que vous avez, bravo, chapeau. Alors quel type de coureur es-tu? Ouais, rouleur, sprinter. D'accord. Et la suite de la saison alors? Ouais, là, encore 2 randonnées, puis après je coupe et après je reprends l'entraînement. D'accord, entendu. Bah, bonne chance pour la suite. Merci. Alors Léa, contente de te revoir après le reportage qui te présentait. Alors depuis ce temps-là, ça fait plus de 2 ans. Alors comment ça va? Comment s'est déroulée ta saison? On va parler de ça déjà? Bah, ma saison elle s'est bien déroulée, enfin retour à FFC, j'étais contente, motivée. J'ai fait plein d'épreuves féminines pour voir comment j'étais avec les autres et ça s'est bien déroulé. Oui, avec succès, des victoires, hein, j'ai vu. Oui, une vingtaine en féminine. Bravo. Et devant les garçons, 2. Chapeau, ça promet. Et aujourd'hui, contre-la-montre avec tes copains, alors comment ça s'est passé hein? Ça s'est très bien passé, on était homogènes et on a un bon esprit d'équipe, du coup ça a bien fonctionné. Bon esprit d'équipe et bonne équipe tout court, vous avez remonté 3 équipes, dis donc. On a remonté toutes les équipes de minimes, enfin de jeunes, donc on est premier au général là et on est content. Quand vous les avez vus à l'horizon, ça donne un peu de morale, je suppose. Ça motive et
on s'est encouragé pour les remonter. D'accord. Bravo Léa, bravo parmi les garçons et d'une manière générale, quoi. Félicitations pour ta saison. Hein. Merci.